pas, dites juste une intention que vous voulez. Demandez à votre frère, à votre soeur de prier avec vous jusqu'à Noël. Donc comme ça, cette semaine, vous pouvez porter dans votre cœur cette attention. Fait qu'on va vous inviter à vous mettre en groupe de 2, 3 et juste prier les uns pour les autres.
terminer cette centenaire avec le chant Ô bien Jésus, ô bien Emmanuel, qui est un beau chant de l'Avent qui nous mène jusqu'à Noël. Donc, si jamais je viens vous interrompre, vous pouvez continuer après, pas de souci. On va finir ce centenaire avec ce petit chant. Je vous invite à vous asseoir. Alors bonsoir à tous encore une fois. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à notre dernière bande FM avant les vacances. J'espère que vous êtes tous bientôt en vacances. Alors ce soir nous accueillons Sœur Catherine Aubin, votre sœur dominicaine qu'on connaît si bien, qui va nous présenter une bande FM sur le thème de la sexualité, des yeux pour voir ou pour regarder. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, il y a deux bandes FM, Emmanuel Roy qui est présent parmi nous. Ça fait écho avec ce qu'il nous avait dit. Est-ce qu'on avait des oreilles pour écouter ou pour entendre? Alors Sœur Catherine va peut-être vous éclairer avec vos yeux.
Bonsoir. Je fais le tour pour savoir, il y en a que je vois pour la première fois. Alors bonsoir à ceux qui viennent pour la première fois. Bonsoir à ceux que je connais. Je vais attendre qu'on s'installe parce que c'est un sujet, ce n'est pas un sujet facile. Et c'est important, cet après-midi, pendant que je pensais à chacun de vous, je me disais, cette conférence, cette partage, cette expérience, c'est important de l'entendre ce soir, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, c'est-à-dire avec ce lieu intérieur où l'Esprit Saint va nous ouvrir à une autre compréhension. Je souhaiterais que, à la fin de cet échange, vous puissiez, que l'Esprit Saint vous ait dit, à travers des mots, des exemples, une explication, que l'Esprit Saint vous ait dit une chose pour vous particulièrement, une chose à retenir, une chose pour vous aider, pour nous aider à nous construire dans l'amour. C'est un sujet brûlant, puisque tout sujet qui concerne la relation est toujours un sujet fort, d'autant plus que nous sommes tous des êtres blessés, des êtres fragiles, et c'est à partir de là qu'il nous faut entrer dans ce thème. Je voudrais tout d'abord dire de quel point de vue je parle. Je suis donc professeur de théologie et je suis professeur de théologie de vie spirituelle. Professeur de théologie spirituelle. Et c'est à partir de là que je vais parler ce soir. Je ne suis pas professeur de théologie morale. Il ne sera pas question de morale ce soir. Il sera question de réfléchir à la qualité de nos relations humaines, à la qualité de nos relations affectives. Le but de cette conférence de ce soir est d'entrer dans la profondeur des mots. J'ai remarqué que nous utilisons des mots et nous ne savons pas à quoi ils correspondent. Nous utilisons le mot sexualité, mais à quoi ça correspond ? Nous utilisons peu le mot de chasteté parce qu'on se dit « Oh, mon Dieu, surtout pas ». Adultère, inceste, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est ? Je n'en suis pas sûre. Donc nous allons entrer dans la profondeur des mots. Nous allons entrer dans, comme l'iceberg est plus important dans le creux, nous allons entrer dans la profondeur. Je vous propose pour commencer, donc, pour ancrer notre réflexion, un chemin vers un passage d'évangile qui a fait scandale. On le sait trop peu, mais ce passage de la femme adultère a fait scandale. Il a tellement fait scandale qu'il a été omis de manuscrits grecs pendant 3 siècles. Je répète pour ceux qui arrivent et que je salue avec joie et gratitude, bonjour et bonsoir à tous. Je répète en disant que c'est important, l'évangile de la femme adultère, on peut aller plus loin, voilà celui-ci, l'évangile de la femme adultère a fait scandale et il a été retiré des premiers manuscrits grecs. Il est arrivé dans l'évangile de Saint Jean au IIIe et IVe siècle. Alors nous allons le lire, c'est la diapo suivante. Tout le monde le connaît, mais ça fait du bien de le relire. Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se met à enseigner. Les scribes
Essayons au fur et à mesure qu'on lit d'imaginer la scène. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé. Imaginez si la scène se passait ici, je serais la première à partir. Suivie de peu par un ou deux. Voilà. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redresse et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Voilà un évangile qui a pour objectif de nous déplacer, de nous déporter. Cette situation, elle est dérangeante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous amène à nous interroger sur nos propres regards et nos dispositions intérieures. Nous sommes en général assez binaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En général, nous sommes ou bien du côté des scribes et des pharisiens, à savoir je sais, j'accuse, je dénonce, car moi, je sais où est le bien et le mal. Non, ça vous dit rien, ce genre d'attitude ? Ça va ? Ça résonne ? Ou bien je suis victime, souffre-douleur, bouc émissaire, voire martyr. Tout le monde me veut du mal. Et voilà que Jésus parle peu, ou si parle pas ou si peu. La manigance des pharisiens est sournoise. Ils utilisent un prétexte. Retenez bien ce mot. Utiliser. Ils utilisent une femme pour mettre en défaut Jésus. Ce que cherchent les scribes et les pharisiens, c'est à catégoriser Jésus, le mettre en boîte. Ainsi est leur usage de la loi envers la femme et par ricochet envers Jésus, une sorte de violence à l'égard du projet de Dieu. Quand Jésus parle, il n'enferme pas la vie dans des règles ou dans des prescriptions abstraites qui dispensent de toute réflexion. Sa parole est toujours au service de la vie et du vivre ensemble. Par conséquent, cette scène nous apprend à espérer en un autre regard sur nous, sur nous-mêmes et sur Jésus. La scène se déroule dans le temple. Les pharisiens lui disent : « Et toi, que dis-tu » Deux remarques. Jésus ne remet pas en question l'accusation d'adultère. Adultère, en latin, c'est adulterium, qui veut dire altérer, corrompre. On pourrait traduire par ce mot très simple,
L'adultère, c'est la trahison, c'est l'infidélité. Ce qui veut dire que nous sommes tous, un jour ou l'autre, adultères, traîtres, corrompus. On y reviendra. La loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, comme dans tous les codes du Proche-Orient, qu'il faut condamner à mort le couple formé par l'adultère. On voit ça dans Lévitique, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 22. Cette femme pourrait donc être mise à mort aussitôt. Mais le problème est ailleurs. Le crime de cette femme est utilisé, instrumentalisé par les pharisiens pour mettre Jésus en difficulté. Jésus répond : non. Il se baisse. Il trace du doigt des traits sur le sol. Et ce qu'il écrit n'importe peu. On ne sait pas ce que Jésus a écrit. Par contre, c'est son mouvement qui est déterminant. Il tourne son regard vers le sol. Jésus ne porte pas un regard accusateur. Jésus, les yeux baissés, ne répond pas, ne réplique pas, n'argumente pas. Il coupe court à la violence. Il ouvre la voie à une issue inédite. Il prend en considération la femme et lui redonne la dignité que la foule lui a arrachée. Jésus pose un geste qui rompt le face-à-face. Il ne regarde ni la femme, ni la foule, ni les intrigants. Avant toute parole, il regarde vers le bas. Il regarde vers la profondeur. Il ne veut pas entrer dans le jeu stérile de l'argumentaire. Et puis il pose cette question qui renvoie chacun de nous à un examen de conscience. Cette question, cette attitude désarme et vide de sa force le verdict qui conduirait à la mort. Que celui d'entre nous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus responsabilise, fait entrer en eux-mêmes, en nous-mêmes, face à la conscience, et non plus face à une femme, et non plus face à des manigances extérieures. Il refuse de juger ceux qui commencent à réaliser qu'ils sont dans l'erreur. La culpabilité n'intéresse pas Jésus. Se sentir coupable n'a aucun intérêt pour Jésus. En exprimant son profond désir que celui d'entre nous qui n'a jamais péché jette la première pierre, Jésus cherche, sollicite et supplie notre retournement intérieur, notre prise de conscience. Il n'accable pas de honte, pas de reproche, parce qu'il sait bien que quand nous accusons, quand nous jugeons, nous sommes déjà punis par notre dureté de cœur. Jésus nous ouvre une autre perspective, comme s'il nous disait « Détourne-toi de ce que tu crois savoir. Reviens à toi. Ne crois pas que je n'ai pas compris tes turpitudes, tes manigances et tes bassesses. » Parmi les anciens qui partent en premier, on peut se poser la question, certains se sont peut-être mis à pleurer. Des larmes devant la reconnaissance de leur propre adultère, trahison, devant le Fils de Dieu qui supplie la compassion. Que devient la femme, jetée au centre avec mépris? Cette femme, elle est réduite à quoi? À l'adultère. Réduite à son infidélité, sans nom, sans parole. Jésus, en s'adressant à elle, lui permet de redevenir une personne avec qui on entre en relation. Jésus lui pose deux questions. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné?
c'est quand même plein d'humour de la part du Christ. Jésus renverse la situation. L'accusé doit se prononcer devant ses juges et lui rappelle avec humour que personne n'est en état de la condamner. Va, ne pêche plus. Cette attitude tellement subversive que cette scène, comme je le disais, fera scandale à tel point que beaucoup de manuscrits ne la mentionneront pas. Ce qui veut dire qu'en toute situation, il y a toujours une troisième option. Non pas en prenant de la hauteur, car ce serait encore nous prendre pour des pseudo-sages ou des savants, mais plutôt en s'abaissant et en prenant de la profondeur. Je vous propose à partir de cette scène de suivre une démarche de recherche spirituelle dans nos relations. Nous aborderons d'abord qu'est-ce que l'adultère, en quoi l'adultère me concerne, nous concerne. À partir de là, nous irons vers la sexualité, qu'est-ce que c'est? Et nous irons vers cette maladie spirituelle. En général, je parle peu quand je prêche des retraites. Une maladie spirituelle qui a un nom dont personne ici ne sait ce que ça veut dire. Le nom de luxure. Qui sait ce que ça veut dire que la luxure? Je continue. Je vais l'expliquer. Et ensuite, nous nous interrogerons sur un chemin vivifiant pour tous, celui de la chasteté. Alors l'adultère. L'adultère, comme je le disais, altération, corrompre, mélange. Jésus, en écho à la loi de Moïse que nous avons évoquée, rend la loi inapplicable. Il refuse de lapider la femme. Et donc son regard sur l'adultère nous oblige à voir plus loin que l'acte d'adultère, plus loin sur la place de la femme vis-à-vis de l'homme, plus loin sur qui est adultère. En d'autres mots, est-ce seulement la femme qui est adultère? L'adultère, ce n'est pas seulement la trahison, l'infidélité de l'homme marié ou de la femme mariée, non. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on trouve? Osée, Jérémie, Ézéchiel, qui vont dénoncer quoi? L'idolâtrie, l'infidélité, l'adultère du peuple. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un adultère spirituel qui ne respecte pas l'amour de Dieu, qui ne respecte pas son alliance. Un théologien contemporain qui s'appelle Hans Urs von Balthasar a écrit un livre dont le titre est étonnant. Son titre, La prostituée chaste. Que fait notre théologien Balthasar? Il va méditer sur la manière dont la tradition chrétienne appelle l'Église. Elle appelle l'Église l'épouse sainte qui est en même temps prostituée. Pourquoi? Parce que l'Église demeure un peuple de pécheurs. Et Balthasar va s'appuyer sur les pères de l'Église qui décrivent l'Église comme celle qui vit du pardon, qui la transforme de prostituée en épouse. L'adultère spirituel désigne ici les infidélités de l'Église à son Seigneur, mondanité, compromis, scandale, abus. Pour Balthasar, la vraie chasteté de l'Église n'est pas d'être sociologiquement pure, une caste, une secte, ce qu'elle n'est pas.
La vraie chasteté de l'Église, c'est d'accueillir sans cesse la miséricorde du Christ. Alors on pourrait dire ce que Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, peut-être qu'il faut l'entendre, va et deviens chaste. Va et respecte l'alliance. N'altère pas tes relations. Ce qui signifie déjà que chasteté ne se réduit pas à la relation sexuelle. Alors regardons maintenant notre regard sur la sexualité. La sexualité désigne quelque chose de beaucoup plus vaste que la génitalité. La génitalité, c'est la mise en œuvre des organes génitaux. La sexualité, c'est une réalité beaucoup plus large. La biologie, les sciences humaines nous ont montré que la sexualité ne se réduit pas à la génitalité. C'est une dimension, la sexualité, masculine ou féminine, dont était marquée toute la réalité, dès les premiers moments de notre conception. Exemple, quand un bébé tète le sein de sa mère, il y prend un plaisir sexué. Et donc, c'est important de distinguer sexualité et génitalité pour comprendre que toutes les relations humaines, toutes, sont marquées et colorées par la sexualité, c'est-à-dire marquées par la dimension féminine ou masculine qui est la nôtre. Et aucune de ces relations se réduit à l'acte sexuel. Par conséquent, la condition sexuelle renvoie à une dimension essentielle de chacun de nous, où se mêlent la vie, l'amour, la mort. Et ces trois données, vie, amour et mort, sont liées entre elles par la sexualité. La théologie chrétienne reconnaît que la sexualité est au cœur du mystère de l'être chrétien. Elle détermine notre rapport à Dieu, à l'autre et au cosmos. Elle englobe l'attirance affective, le désir, l'intimité, les émotions, l'identité, les relations. C'est une dimension fondamentale qui inclut des aspects physiques, émotionnels, relationnels, spirituels. Il y a donc une dimension biologique, psycho-affective, relationnelle et socioculturelle. C'est donc, vous avez compris, un aspect complexe de l'être humain qui va bien au-delà des rapports sexuels, puisqu'elle comporte des enjeux éthiques avec les questions de consentement, de respect, de liberté et de responsabilité. Alors posons-nous cette question cruciale. Comment regardons-nous nos relations ? Que regardons-nous ? Comment regardons-nous et que regardons-nous ? Nos regards sont-ils intrusifs, respectueux, envieux, admiratifs ? S'il y en a l'année dernière qui étaient là quand nous avons parlé avec sœur Isabelle Le Bourgeois, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un exemple qu'elle a donné, je pense que vous allez vous en souvenir, ceux qui étaient là. Elle nous a donné l'exemple de ces deux jeunes détenus qui viennent la voir. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Oui ? Un peu ? Oui. Deux jeunes détenus qui viennent la voir en prison. Elle est donc aumônière de prison à la Santé de Paris. Deux jeunes lui demandent de venir dans leur cellule. Et quand sœur Isabelle arrive et découvre la décoration de leur cellule, les deux jeunes détenus sont saisis par la honte. Pas un centimètre carré
qui ne soit recouvert d'images pornographiques. Et sœur Isabelle continue. Qui sont ces femmes? Votre sœur? Votre mère? Votre petite amie? Les garçons sont horrifiés et répondent par la négative. Sœur Isabelle ne les réprimande pas, ne leur demande pas de retirer ces images. Elle leur dit simplement, ces femmes sont des êtres humains, pas des objets à votre disposition. La semaine suivante, elle revoit les deux jeunes en dehors de la cellule. Elle leur demande de dessiner une femme et un homme. Et ils font des dessins outranciers. Il lui explique, nous avons peur des femmes. Dans les semaines suivantes, elle les a amenés à parler de leur rapport aux femmes. Plusieurs mois après, les jeunes détenus l'invitent à nouveau dans leur cellule. Venez nous voir dans la cellule. Et là, sœur Isabelle est estomaquée. Qu'est-ce qu'elle voit sur les murs des cellules? Que des paysages. Et ils lui disent, c'est beau, n'est-ce pas? Cette histoire pour nous interroger sur le regard que nous portons sur l'autre et sur nous-mêmes. Demandons-nous, qui est l'autre pour moi? Une possession? Une différence? Un désir de posséder? De communion? Toutes, nous savons que certains regards tuent. Que certains autres regards nous accueillent, nous envisagent. Certains regards ne sont que bienveillance. Par exemple, le regard d'une maman sur son bébé. Par exemple, le regard de Marie, la mère de Jésus, sur Sainte Bernadette. Le regard de Jésus sur Zachée. Et que dire des regards sur l'art, sur la nature, sur les gestes de solidarité. D'autres sont des regards destructeurs, voire assassins. Des regards qui peuvent détruire la personne qui le subit. Les pères de l'Église vont nous expliquer qu'il y a une maladie grave du regard. Ils disent que la luxure, nous allons le définir, vous inquiétez pas, la luxure est cette maladie du regard. Vous savez ce qu'ils emploient, les pères de l'Église, donc on est au 3e, 4e, 5e, 6e siècle, hein, on n'est pas maintenant, hein, c'est pour dire à quel point ils avaient compris la psychologie humaine. Ils disent ceci, la luxure, c'est une ophtalmie des yeux de l'âme. Ophtalmie, une infection des yeux de l'âme. Alors, luxure, que veut dire luxure? Moi, je suis comme vous, hein. Quand j'ai rencontré ce mot, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on? On ne peut pas parler des choses plus simples, on ne peut pas employer des mots plus simples. Alors, on regarde dans le latin, toujours, puisque ça vient du latin, luxure, et ça veut dire excès, exubérance, qui rompt la mesure, débauche, dérèglement, désordre, dépassement des limites. D'où un rapport malsain à l'autre qui n'est pas envisagé comme une personne, mais comme un objet. Donc, pour résumer, la luxure est une maladie spirituelle qui consiste à utiliser le corps de l'autre comme un objet à consommer. Et c'est là où c'est important, dans cette maladie spirituelle, le sens de la vue a un rôle fondamental. Un père dira, il est malade, le cœur qui regarde avec envie, faussant le don du regard accordé par son Créateur. Saint Paul, que nous dit Saint Paul? Saint Paul nous dit, votre corps
est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous donnez de Dieu. Et il continue, glorifiez Dieu dans votre corps. Ce qui veut dire que le corps a pour finalité d'être pneumatophore, porteur de l'Esprit Saint. On va prendre 30 secondes. Je vous propose de prendre 30 secondes, de fermer les yeux. Vous savez qui est à côté de vous, à droite et à gauche. Est-ce que votre voisin, est-ce que votre voisine est porteuse de l'Esprit Saint? Est-ce que vous l'avez regardé comme porteur de l'Esprit de Dieu, comme temple du Très-Haut? Saint Paul continue, le corps n'est pas fait pour la luxure. Celui qui en fait usage est anormal. Il réduit son corps à un instrument de plaisir, il renie la dimension spirituelle, il méprise l'image de Dieu à laquelle il est fait lui-même. Et il devient ainsi oublieux, il profane, il viole le temple de Dieu, il en fait un repère de brigands. Les pères de l'Église continuent en disant oui, le regard c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller regarder dans le psychisme. Et voilà ce que disent les pères. Les pères de l'Église disent que la luxure peut s'exercer en pensée, par la jouissance de représentations, d'images. Elles peuvent être forgées par l'imagination sous la poussée du désir, et cela peut donner, disent-ils, lieu à des hallucinations. Cela fait dire à l'âme des paroles, comme si l'objet était visible et présent. Et donc celui qui est habité par la luxure vit dans un monde de fantômes, de fantasmes, dans un univers irréel. L'autre n'existe pas comme une personne, mais comme un objet fantasmatique. Cela emprisonne, enferme, et l'autre devient un instrument de plaisir, un objet. Et donc il continue en disant, il y a forcément une incidence sur la façon de considérer la réalité et sur la relation avec les êtres concrets. Il y aura inévitablement, et c'est eux qui le disent, pour vous dire combien c'est actuel, l'actualisation, ils disent il y aura inévitablement une superposition de l'imaginaire sur le réel, de l'imaginaire sur le réel, opérant une vision de celui-ci modifiée par celui-là. C'est donc une attitude égocentrique qui ferme, qui replie, qui empêche l'échange, le dialogue, la communion. Parce que la personne qui vit sous l'emprise de la luxure ne donne rien. Elle veut tout recevoir. Et ce qu'il obtient ou ce qu'elle obtient, il le considère comme aboutissement de son propre désir et non pas comme un don de l'autre. L'autre n'est pas rencontré comme une personne et réduit. Son intériorité est reniée. L'autre n'est ni respecté dans son altérité, ni dans sa spécificité. Les êtres humains deviennent interchangeables comme des objets. 3 effets pathologiques de cette maladie: un trouble et une agitation de l'âme, une inquiétude qui accompagne la passion, la maladie dès le début, dans la recherche
et dans l'élaboration des moyens pour atteindre ce qu'il a besoin. Et enfin, un obscurcissement de l'esprit, un obscurcissement de l'intelligence, de la conscience et une perte de jugement. Alors, quel remède? Nous y voilà. Les pères de l'Église, toujours, Saint Jean Cassien dira « Garde ton cœur avec grande attention. Garde ton cœur pour qu'il prenne un chemin de vie, un choix de vie, la chasteté. » Voilà un autre mot qu'on n'emploie pas beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, un de vous m'a fait corriger le titre de cette conférence. Il m'a dit « Sœur Catherine, si tu dis chasteté, des yeux pour voir et regarder, tu n'auras personne. » Et donc c'est lui qui m'a dit « Tu mets sexualité, tu verras, tu auras du monde. » Il s'est reconnu. La chasteté, c'est quoi? La chasteté, avant de le définir, ça concerne chacun de nous. Célibataire ou pas, marié, divorcé, veuf, hétérosexuel ou homosexuel. Alors, est chaste une personne qui tente de vivre sa sexualité au sens où on l'a défini plus haut, c'est-à-dire de façon libérante pour elle et pour les autres. Il ne s'agit pas de renier sa sexualité, mais de la vivre dans sa dimension masculine et féminine, dans toutes ses relations, de façon à construire et à être libre. Alors, une nouvelle fois, allons voir l'étymologie de chaste, qui vient une nouvelle fois du latin, castus. En latin, quand on veut dire le contraire, on met in. Par exemple, quand on veut dire qu'un produit ne peut pas être inflammable, on dit il est ininflammable. Ça y est. Et donc, en latin, le contraire de castus, c'est incastus, qui va donner lieu à inceste. Le mot chaste, c'est le contraire de l'inceste. Serait donc chaste une personne qui ne serait pas incestueuse. Alors, comme je sens que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'inceste, on va y aller. L'inceste, on parle dans les études depuis un siècle, grâce à Marcel Mauss, de l'interdit de l'inceste. C'est quoi l'inceste? On va faire court. L'inceste, c'est l'interdiction de coucher avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec sa sœur. L'interdit de l'inceste, c'est la base de la structuration de la personne. Toutes les recherches humaines nous ont appris qu'un petit enfant ne peut devenir un adulte équilibré que si l'interdit de l'inceste lui a été signifié par son entourage. Être chaste, c'est tenter de sortir de la relation incestueuse que tous nous avons eue au début de notre existence. Revenons au tout début de notre vie, quand nous étions dans le ventre de notre mère. Nous sommes dans un monde étonnant, de confusion, où l'enfant, dans le ventre de sa mère, est en état de fusion totale avec son origine. Le petit enfant que nous étions ne savait pas qu'il existait autre chose que lui-même. Il n'avait pas conscience de la différence entre sa mère et lui. Il est donc dans un monde fusionnel, un monde où il n'y a pas de différence.
Au niveau biblique, on retrouve ça où? On retrouve ça dans le livre de la Genèse, les premiers versets de la Genèse, où il nous est dit que c'est le chaos, le tohu-bohu. Et au fur et à mesure que nous allons lire le chapitre de la Genèse, on voit les jours se créer. Et les jours se créent grâce à la séparation. Le Seigneur sépare le ciel de la terre, sépare la nuit du jour, etc. À chaque fois qu'il y a création, il y a séparation. Ainsi, au point de départ, je reviens au départ de nos vies, il y a, à chacune de nos vies, il y a ce monde fusionnel entre nous et notre mère. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce monde dans lequel nous avons tous vécu? La première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est la fusion. Il n'y a pas ces deux grandes différences qui marquent nos vies, le temps et l'autre. Le temps. Le temps, c'est, quand on est adulte, c'est prendre à bras-le-corps la durée. Le contraire, c'est toutes les fois où nous voulons tout et tout de suite. Ce qui nous structure, c'est le temps. C'est de découvrir qu'il y a un temps pour toute chose et qu'il faut une profonde patience pour se construire. Deuxième caractéristique, il n'y a pas, dans le monde fusionnel dans lequel nous avons vécu, pendant 9 mois et après, il n'y a pas de différence avec l'autre. On ignore qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'espace. Troisième caractéristique, c'est un monde sans faille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde fusionnel, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de déception. L'échec ne peut pas exister. Et enfin, quatrième caractéristique, c'est un monde de toute puissance, et on le voit bien chez les bébés. Je sais qu'il y en a ici qui sont tantes ou oncles et qui voient de quoi je parle. L'enfant, le nourrisson, ignorant qu'il y a d'autres personnes, il ignore les personnes qui pourraient faire obstacle à ses désirs. Il est dans l'illusion d'être tout-puissant, voire dominateur et tyrannique. Vous voyez bien que parfois, les enfants sont comme ça, et parfois nous aussi. Voici donc le monde qui marque nos vies à l'origine, un monde sans perception de la différence de temps, d'espace, un monde sans faille et de toute puissance. Et il faut savoir que ce monde nous travaille comme un paradis perdu. Je suis toujours étonnée quand j'entends des familles ou des personnes qui sont dans les familles et qui me disent « Ah, ma famille, elle est magnifique, ma famille. » Mon œil. Aucune illusion. Il n'y a pas de famille parfaite. Ça n'existe pas. Mais il y a dans notre imaginaire, dans notre inconscient, si seulement il pouvait y avoir une famille où tout le monde s'accueille, se respecte, etc. Bien sûr qu'on est en marche. Ou bien, ça existe aussi pour les communautés religieuses. Hein. Il y a des novices qui arrivent en se disant « Ouais, j'ai trouvé la communauté qu'il fallait. » Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Ou bien les couples. On se dit « Ah, François et Dominique, c'est le couple parfait !» Et aucune déception, rien. Bref, ce monde nous travaille de l'intérieur comme un paradis perdu. Devenir adulte, devenir un être humain, c'est accepter de quitter ce monde et de s'inscrire dans un tissu social
où je vais découvrir qu'il y a l'autre, où je vais découvrir la possibilité de communiquer, où je vais découvrir la possibilité d'aimer. Ce qui veut dire que chaque jour, nous passons par des renoncements. Vivre, c'est renoncer à un monde incestueux du départ de notre existence pour trouver peu à peu la joie et de la communication avec les autres. Alors la chasteté, c'est le contraire de l'inceste. La chasteté, c'est renoncer à ce monde incestueux pour trouver, avec notre dimension masculine ou féminine, la capacité de nous inscrire dans des relations humaines, avec des applications précises. Exemple, être chaste, c'est assumer lentement les échecs inévitables qui nous attendent. Être chaste, c'est assumer les déceptions qui arrivent dans l'amitié, dans nos relations affectives, amoureuses. La chasteté, elle casse le rêve d'un monde de pur, d'un monde sans faille. Aimer, c'est passer du « je t'aime parce que » au « je t'aime bien que ». Je t'aime bien que tu m'aies déçu. Je continue à t'accueillir bien que tu n'aies pas répondu à mes attentes. Être chaste, c'est être capable d'intégrer la déception. Le manque de chasteté altère l'autre, abîme l'autre. La vraie chasteté altérise l'autre, c'est-à-dire le rend différent, le respecte. Et posons-nous la question, est-ce que ma façon de vivre, ma condition masculine ou féminine, par mon cœur, par mon corps, par mes sentiments, par mes regards, par mon être, altérise l'autre, contribue à sa liberté ou l'enferme? Vous voyez que ça va de pair avec la patience. Être chaste, c'est renoncer à un monde de toute puissance. Ça nous fait découvrir que toute relation, l'amitié, la relation affective, c'est une articulation de don et d'abandon. Il y a toujours une sorte de lâcher-prise, de laisser-faire. Et la chasteté, c'est un devenir, c'est une marche, c'est une traversée. C'est une tentative à recommencer chaque jour. On devient chaste, et cela jusqu'à la mort. La chasteté se vit dans la reconnaissance de l'Esprit Saint qui nous libère. Et toute la tradition chrétienne a toujours établi un lien étroit entre Marie, mère de Jésus, et la chasteté. Marie, pourquoi est-elle modèle de chasteté? À cause de ses liens d'affection libérateurs avec son Fils, avec son entourage. Regardons comment Marie a su accompagner son Fils jusqu'à la croix, a assumé les profondes remises en question de ses rêves que la forme de son Fils, la forme de vie de son Fils a dû lui apporter. L'ange lui avait dit, c'est le Fils du Très-Haut, et voilà qu'il est en train d'agoniser sur une croix, comme les exclus. Et pourtant Marie est là, avec son amour maternel, acceptant de l'accompagner dans la liberté de son choix. Qui dit chasteté dit silence, dit attente, dit retrait. Être chaste, c'est reconnaître qu'on ne l'est pas. Être chaste est une posture d'humilité, d'inefficacité,
de vérité sur soi-même, sur ce qu'on est capable de détruire ou de construire. Jésus a vécu cette chasteté jour après jour, dans chacune de ses relations, jusqu'à la mort sur la croix. Il l'a vécu par son corps, par sa parole, par ses yeux. C'est une vertu pour tous, c'est un équilibre à retrouver grâce à un engagement avec des désordres qui se déchaînent en nous comme des chevaux rebelles. Alors regardons une dernière fois l'étymologie en allemand. En allemand, le mot chaste se dit Kuskais, qui signifie conscient. La chasteté donc suppose une conscience du bien et une conscience de l'intégralité et la volonté de construire sa vie selon ses valeurs. C'est une éducation en conscience, envisageant l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme pour l'épanouissement, en vue de la fécondité, en vue de la floraison, en vue de la gloire de Dieu. Et je conclus. Habiter le monde de façon chaste, c'est le voir en vérité. Me voir moi-même et l'humanité entière en vérité. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus continue, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Quand je regarde pour, point d'interrogation, je regarde afin de, point d'interrogation. Le sujet de mon regard suscite-t-il l'émerveillement, la grâce, la joie, l'amour? Jésus nous dit plus loin, toujours en Matthieu, la lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et qu'est-ce qui fait qu'un œil est saint? C'est le fait d'être simple, d'être intègre. Si ton œil est chaste, tout ton corps sera dans la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe, et vous l'avez fait aussi, cette expérience, c'est exactement ce qui se passe pour les bébés, les nourrissons. Vous avez déjà tenu des enfants dans vos bras, ils nous regardent avec des yeux sans clignotement de paupières, bienveillants, attendant la bienveillance, ouverts à la découverte. Tous ici, nous avons regardé de cette manière. Et nous devons réapprendre à regarder de cette façon pour voir le monde et les autres correctement. Entrons en nous-mêmes, nommons la confusion, la toute-puissance, le refus de la déception, et alors nous serons capables d'accueillir et de voir correctement. Il y a dans cette vision de l'enfant que nous avons à réapprendre, il y a dans cette vision une bénédiction qui nous rappelle ce qu'est la vue. Voir ainsi, c'est retourner au paradis. La vue naît de l'amour pour devenir un acte d'amour. Jésus nous dit dans l'Évangile, il le regarda et il l'aima. Là où il y a de l'amour, il y aura un œil qui voit. Que quelqu'un voit sans condamner les conflits des désirs qui peuvent faire rage dans notre cœur est une bénédiction. Regarder chastement, c'est honorer l'autre,
c'est affirmer son altérité, c'est le regarder avec espérance, conscient de ce qu'il a en lui, par la grâce de Dieu, pour devenir. Elle est à la portée de notre choix. Je vous propose, pour terminer, c'est la dernière, de lire ensemble ces phrases de Nicolas de Cuse, un mystique rénan du Moyen-Âge. Seigneur, voir pour toi, c'est aimer. Et de même que ton regard se pose avec attention sur moi, sans jamais se détourner de moi, de même ton amour. Et puisque ton amour est toujours avec moi, et que ton amour, Seigneur, n'est autre que toi-même qui m'aime, alors tu es toujours avec moi, Seigneur. Et comme voir pour toi, c'est être, alors je suis parce que tu me regardes. Et si tu éloignais de moi ton visage, je ne saurais survivre. Mais je sais que ton regard est la plus grande bonté, qui ne peut pas ne pas se communiquer elle-même à quiconque est capable de le recevoir. Tu ne pourras donc jamais m'abandonner aussi longtemps que j'aurai été capable de recevoir ton regard. Je ne sais pas s'il faut tout de suite mettre les questions. Je préfère que nous prenions un petit temps de silence. Vous avez peut-être entendu des choses pour la première fois. J'aimerais que vous rentriez en vous-même, non pas pour poser des questions, mais peut-être pour partager. Si vous avez entendu, retenu une chose que nous pourrions ensemble partager.
ce temps, vous avez la liberté de faire émerger en vous quelques questions. Je vais me déplacer avec deux micros. Un que je vous inviterai à tenir proche de vous, ainsi que le second également. Je vais me déplacer, laissez-moi s'il vous plaît le temps de me rendre jusqu'à vous. Faites comme moi, dans la nouvelle. Ok, ce qui est résolu vraiment, c'est peu importe l'expérience, les situations qu'on a vécues dans notre vie, de rester humble et d'accueillir le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, et de continuer à partager cet amour qui nous habite. Merci. Merci. Merci beaucoup de ce partage. C'est comme une lumière qui vient tout d'un coup sur des choses que vous avez envie de dire, mais c'est ça ce qui est important, c'est quelle lumière l'Esprit Saint nous a donné, nous donne au fur et à mesure. Merci. Merci, Sœur Catherine. J'ai beaucoup apprécié la conférence. Je me permets de créer un petit malaise. Vous avez mentionné le sujet. Donc, c'est quelque chose que je trouve qu'on parle beaucoup trop peu, mais le sujet de nos jours, surtout de la pornographie. Donc, si on regarde les chiffres, c'est quelque chose qui est absolument sidérant. Les gens sont exposés à l'âge de 11, 12 ans, voire même plus jeunes des fois. Puis c'est quelque chose qu'à l'époque qui était surtout dirigé aux hommes. Mais de plus en plus, on voit que c'est les femmes aussi qui souffrent de ça. Puis je dis bien qu'ils souffrent de ça parce que surtout maintenant avec, je veux dire, ça a toujours existé, mais surtout maintenant avec les téléphones intelligents, c'est quelque chose qui affecte beaucoup nos regards les uns envers les autres. Puis c'est quelque chose qui devient carrément une drogue. Encore une fois, les chiffres, bon, je n'ai pas exactement les chiffres dans ma tête, mais je veux dire, c'est quelque chose qui affecte absolument tout le monde. Puis encore une fois, pour créer un malaise, mais je suis sûr des gens dans cette salle aussi. Puis c'est quelque chose qui, tôt ou tard, surtout en tant que chrétien, il va falloir qu'on commence à briser les tabous puis avoir des discussions là-dessus. Donc on voit que ouais, c'est quelque chose qui affecte nos relations, c'est quelque chose qui affecte possiblement le mariage, puis même juste le regard sur l'autre, même amical, même entre nos proches. Donc c'est un sujet qui est absolument d'actualité, là, puis que je pense qu'il va être le prochain. C'est le fléau actuellement, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qui commence à être discuté pas mal plus. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, puis j'ai beaucoup aimé l'image du bébé aussi. C'est quelque chose qui va me rester, je pense, de votre conférence. Essayer d'avoir le regard comme un enfant. Ouais, c'est une belle image. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je souhaite, que vous fassiez le travail par rapport à la pornographie. Et c'est pour cela que je n'en ai pas parlé. Bien évidemment, tout le monde a entendu, ou du moins ceux qui voulaient entendre, comme toi, Mathéo, vous avez entendu de quoi il s'agissait. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller dans les détails. Il faut regarder ce que l'on regarde aujourd'hui. Je
Je ne vais pas m'étendre. La seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a quelques mois, en écoutant les informations, je ne sais plus si c'est ici ou autre part, j'entends aux informations qu'il y a une catastrophe. Le site YouPorn a été, pendant 3 jours, n'a pas pu fonctionner. Aux actualités. Et là, j'avoue, je suis tombée de ma chaise. Et j'ai réalisé ce que vous venez de dire. Alors, bien sûr, je ne vais pas être... je sais bien que c'est un fléau, je sais bien tout ça. J'ai voulu aller plus loin pour qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que je regarde? Comment je regarde? Comment ça affecte? C'est exactement ce que vous avez dit, Mathéo. Bonsoir, Catherine. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai retenu que vous avez parlé à chaque à chaque séparation, il y a une création. Ça m'a fait penser à une rupture, mais dans le fond, par rapport au couple, ça voudrait dire quoi plus loin? Dans le cadre de chapitre 1 et puis dans le cadre de la relation fusionnelle, il est toujours bon qu'il y ait séparation pour qu'il y ait... Regardez au niveau des plantes. Il y en a parmi vous qui font de l'horticulture. Pour que les plantes, pour qu'un arbre puisse grandir, il faut qu'il soit séparé d'autres. Si on met plusieurs arbres, ça ne peut pas grandir. Les fruits vont se cogner, etc. Pour les êtres humains, c'est la même chose. Si on est collé, on ne peut pas s'épanouir. Il faut qu'il y ait de la différence, il faut qu'il y ait de l'espace. C'est très différent dans une rupture. Je parle de séparation, je n'ai pas parlé de rupture. C'est autre chose dans un divorce. Merci. J'aimerais faire un commentaire sur le texte biblique que nous avions avant cette diapositive par rapport à la femme adultère. Il y a un point que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport à la conscience. Le fait que le Seigneur, par sa remarque, renvoyait les gens à eux-mêmes dans leur conscience par rapport à leur propre péché. Je vais faire un parallèle avec l'évangile de dimanche dernier avec Jean le Baptiste, dans laquelle il est écrit, dans la traduction d'aujourd'hui, je dis d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs traductions, qu'on doit produire de dignes fruits de conversion. Et ce n'est pas le mot conversion qui est écrit en grec, c'est le mot repentir. Je suis allé lire la Bible d'André Chouraki et j'ai vu quelque chose de très intéressant que je tiens à vous partager. Je pense que c'est très à propos. Le baptiste, ce n'est pas écrit le baptiste dans cette Bible-là, c'est écrit l'immergeur. Et ça m'a fait réfléchir. Le fait d'être plongé dans notre propre conscience. Merci. Et pour le mot repentir, il est écrit retour. Le retour sur la conduite. Un retour qui aurait été impossible à la femme adultère si le Seigneur n'était pas allé la saisir dans sa vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Catherine, pour votre conférence. Moi, ma question, c'était, j'ai pas réussi à bien distinguer la différence entre voir ou regarder. Est-ce que vous pourrez me l'expliquer, s'il vous plaît? Figure-toi que moi non plus. Ah, ok. Alors, on va essayer quand même.
voir et regarder. On peut dire que regarder, c'est, disons, quand les scribes regardent la femme, ils le regardent comme quelque chose où ils vont porter leur accusation. Ils ne la voient pas comme une personne. Tu vois ? On peut dire que c'est un regard où ils cherchent à prendre. Alors que voir, ça serait plutôt une attitude de réception. C'est recevoir l'image de l'autre. Jésus voit. Il ne s'arrête pas à l'adultère. C'est ça notre regard. Est-ce que je regarde la personne ou est-ce que je regarde ce qu'elle fait? Ou bien j'identifie la personne à ce qu'elle fait? Jésus voit la femme et ne s'arrête pas à l'adultère. Il voit sa peur, il voit son mystère. Voilà. Je pense que c'est une distinction. Très bien, merci beaucoup. Sœur Catherine, moi je peux me permettre de rajouter à ce qu'Antoine vient de demander. Je pense que excusez-moi, je vais me mettre devant tout le monde. Je me suis déjà demandé c'était quoi la différence entre voir et regarder. Et j'ai pensé au fait que quand on cite les 5 sens, on ne parle pas du sens du regard, mais du sens de la vue. Et l'organe qui est associé à ce sens-là, ce sont les yeux. Et je pense que j'ai toujours pensé, avant de vous entendre parler là, que voir s'arrêtait justement avec les yeux, qu'on ne pouvait pas regarder avec les yeux. Et du coup, je ne sais pas si on pourrait pousser la réflexion plus loin à savoir les yeux du corps. Nos yeux servent à voir, mais il y a un organe qui n'est peut-être pas physique, mais qui servirait à regarder. Pour ça qu'on ne parle pas du sens du regard, mais on parle du regard. On parle de Dieu qui pose son regard sur nous, et non ses yeux, et non sa vue. Donc peut-être qu'il y a un organe spirituel qui sert à regarder. C'est qu'il faut... Les aveugles voient. C'est ça. Ouais. Donc quand ils voient, ils ne voient pas avec leurs yeux, ils voient avec leur cœur. Si vous jamais un jour vous côtoyez des aveugles, vous verrez qu'ils le voient beaucoup mieux que nous. Donc, est-ce qu'il y avait une dernière question pour Sœur Catherine? J'accours. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste que pour voir la différence entre regarder et voir, il faut aller vers l'étymologie des deux mots. Et vous verrez, regardez, il y a la notion de surveillance. Okay. Donc ça ne veut pas du tout dire la même chose étymologiquement. Merci. Merci beaucoup. Je cherche du regard la petite carte qui s'est promenée parmi vous tous. Merci beaucoup. Alors, avec qu'est-ce qu'il a voulu représenter? Les intentions de tout le monde. Alors, j'ai une question pour Sœur Catherine, à l'artiste qui a dessiné ceci. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter? Donc, je me déplace avec le micro vers toi, Enzo. C'est une grenouille avec un chapeau sur une. Voilà. C'est une grenouille avec un chapeau. C'est une grenouille avec un chapeau. Et sur une, au début, je voulais faire une rose, et finalement, ça va être un bobo de canne, je suppose. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Nous avions bien vu et regardé, c'est une grenouille avec un chapeau. Et à l'intérieur. C'est traduit de la grenouille. Mais le plus important, ce sont les mots de tout le monde qui vous sont offerts. Vous allez pouvoir voir et regarder. J'arrête. Merci beaucoup d'avoir accueilli Sœur Catherine. Je vais passer le micro rapidement, avant vos applaudissements s'il vous plaît, à Dominique pour quelques annonces. Imaginez que dans 2 semaines, d'ici, on sera en train de célébrer la messe en haut, la veille de Noël. 2 semaines. On est rendu là. Alors, dans cette montée vers Noël, il y a cette tradition de la guignolée. Vous avez peut-être entendu la guignolée des médias ou des choses comme ça. C'est une longue tradition de passer
dans les rues du quartier et recueillir les denrées pour faire des paniers de Noël pour les familles démunies du quartier. Donc, on vous invite, si vous avez envie de vivre juste l'expérience, ce dimanche, on se retrouve ici. Donc, il y a la possibilité d'avoir la messe, de manger ensemble ici. Mais si vous voulez simplement vous joindre à l'aventure, vous pouvez nous rejoindre ici à 13h15, juste ici à l'entrée du 4240. Et puis, plan de match, ensemble, on s'équipe, et puis on part, on chante dans les rues, et puis on va rencontrer les gens. Ils peuvent contribuer financièrement ou de la nourriture. Voilà, c'est une invitation. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser des choses aussi ici à l'église, si vous voulez participer, ou faire des dons avec le petit. La prochaine. Alors, pour se préparer à Noël, il y a la possibilité aussi au sanctuaire du Saint-Sacrement, ici, le sacrement du pardon va être proposé. Donc, s'il y en a qui voulaient le vivre, ça va être une soirée qui va être animée. Donc, il y aura la messe suivie des confessions jusqu'à 21h. Alors, au sanctuaire Saint-Sacrement, près du métro Mont-Royal. Voilà une occasion. Et puis, s'il y en a qui cherchaient, si vous êtes ici, vous n'êtes pas parti en vacances quelque part pour Noël, pour les célébrations de Noël. Donc ici, on aura à 20h le 24, et le 25, ça sera à 11h. Le 28, bon, ben, le dimanche, c'est toujours à 11h ici, la messe, le dimanche. Puis le 1er janvier, il y aura aussi la messe à 11h. Voilà. Fait que vous êtes bienvenus. Merci. Je passe le micro à M. Yvan. Alors, deux toutes dernières annonces. Est-ce qu'on peut changer de slide? Alors, pour ceux qui iront à la Guignolée le 14, vous pourrez profiter également le soir d'aller à l'école de prière qui nous est encore offerte par Sœur Catherine, qui se passe à la Fraternité Saint-Louis. Donc, l'adresse est inscrite en avant de vous, le 3860 avenue Laval. Nous y verrons 6 ateliers pour apprendre à prier. Et dans la continuité de cette annonce, le 14 janvier, il y aura l'épisode 2 de cette conférence, encore animé par Sœur Catherine, avec pour thème « Amour et chasteté sont-ils contradictoires ?» Alors, avant de vous laisser, j'aimerais juste voir si quelqu'un a retenu comment est-ce qu'on dit chaste en latin. Castus. Castus, merci. Et comment est-ce qu'on dit inceste en latin? Incastus. Bravo, vous pouvez tous vous applaudir. L'équipe de chant. J'oublie presque, je vais inviter notre belle chorale, s'il vous plaît, à venir, parce que nous allons avoir un dernier temps de prière. Nous allons prier. Juste dire notre Père. Tous ensemble. Vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. C'est de Notre Père qu'on a déjà chanté quelques fois depuis le début de l'année. Donc, si vous ne connaissez pas, on va chanter 2 fois, comme ça vous allez pouvoir joindre à nous un deuxième fois. C'est à toi qu'appartient la puissance.